Amen. Amen. Et il y a même beaucoup de conflits dans les foyers. Amen. Parce que les signes zodiacales et tout ça ne marchent pas ensemble. Et souvent en Europe, vous allez voir des divorces et tout ça. On va dire incompatibilité d'humain. C'est bon. C'est le bien. Elle n'a pas fait l'adultère, elle n'a rien fait tout ça. Mais les humains, ça ne marche pas. Amen. Toi, tu es quelqu'un et tout ça, tu aimes un peu parler chaud et tout ça. Tu es allé épouser une femme et tout ça, son signe zodiacal, tout ça, elle est timide. Elle se réveille le matin et reste. Chérie, bonjour. Moi, je dis, c'est quelque chose. Amen. Mais si toi-même aussi tu es intimide, elle aussi est timide, mais vous allez bien marcher. Des timides. Est-ce que vous comprenez ces choses? C'est pour cela. Amen. Un homme ivrogne ne peut épouser qu'une femme ivrogne. Amen. Il ne va pas prendre une femme qui ne boit pas. Parce qu'elle lui fera obstacle. Il faut que ça soit des ivrognes. Quand il veut chérie, tout ça ajoute encore, tout ça, il regarde. Mais si tu prends une quelqu'un, tu dis non, nous, je ne vais pas t'acheter la bière. Frère Branham m'a dit, donc vous voyez que ça ne marche pas. C'est la vérité. Même dans le ministère, la manière de prêcher d'un prédicateur ne plaît pas à tous les croyants. Oui, il y a des saints, qui sont sous la même étoile que lui, qui se sentent bien. Il y a des gens quand ils viennent à Bethléem, il est très mal à l'aise. Il fait déjà partir. Parce que son étoile, n'est pas sous mon étoile. C'est la vérité. Il va aller dans une autre église en tout. Il trouve les gens, Dieu est ici, ici, là, Dieu est là. Habiter parmi nous. Dans le frère Branham, dans les pasteurs sautés, dans les frères et sœurs. C'est ça la parole. Nous sommes là autour de la parole. Parce que nous sommes la parole. Amen. Imaginez-vous quand nous sommes attentifs à un message merveilleux comme ça. Une personne se lève là, commence à danser. N'est-ce pas? Ça, ce n'est pas Ordo Abekao. Parce que les gens vont se retourner pour commencer à regarder. Et qu'est-ce que le pasteur va faire ici? Il va broder l'esprit. Tais-toi! Pour amener de l'autre. Non, c'est merveilleux. Regardez. Frère Branham dit ici, vous pouvez mesurer ces choses avec exactitude. Parce que la pyramide, c'est la deuxième île. Amen. Et elle annonce des événements futurs. Jusqu'à la fin des temps et même des guerres. Et vous savez que 1914, qui est la date de la Première Guerre mondiale, était inscrite sur la pyramide. Oh, c'est merveilleux, mes frères. Amen. Et pour lire la pyramide et tout ça, c'est une Bible sous forme de mesure. Les zodiacs, c'est une Bible sous forme des étoiles. Et frère, quand vous regardez les zodiacs et tout ça, Amen. La première étoile et tout ça, c'est la Vierge. Et la dernière étoile, c'est le lion. La Vierge est le lion. Il dit que cela signifie que Jésus devrait venir à travers une Vierge. À la fin des temps, il devrait venir comme le lion de la tribu de Juda. Quand nous voyons la venue de Jésus comme lion de la tribu de Juda, c'est Apocalypse
Jésus-Christ est venu en frère Branham, comme le lion de la tribu de Juda. Vous n'avez jamais entendu un grand lion rougir. C'est, amen. Si tu fais l'attention, tu peux faire l'attention. Seulement le lion, là, quand il commence, tu sens comme si la terre est en train de trembler. Et tu vois tous les petits oiseaux. Tu vois tout le monde qui ça. Même des petits essais que tu passais là-bas, des 1000 pattes, 3000 pattes de vieux pour nous. Qu'est-ce qui se passe? Le lion de la tribu. Le message de William Branham. C'est le lion de la tribu. Toutes les dénominations doivent se faire. L'église catholique, l'église de l'Église. Silence. Amen. Tout est là, excepté la pierre des fêtes. Remarquez-vous sur votre billet d'$1. Sortez-les et regardez. Je sors ça. Amen. La pierre des fêtes n'y est pas. Pourquoi? Ça n'a jamais été coiffé. C'est Christ qui est la pierre de fête, qui a été rejetée. Et il était la pierre de fête qui a été rejetée. Il va très bientôt revenir. Là-bas en Orient, un homme n'a pas coiffé la pyramide. Un homme qui a construit la pyramide ne l'a pas coiffé. Amen. William Branham dit, lorsque les Américains sont arrivés dans leur pays, ils ont dessiné la pyramide sur $1. Et ils ont mis la pierre de fête. Ils ont coiffé la pyramide. Et ils ont mis un nain ici, avec la lumière tout autour. Et à côté là-bas, ils ont mis l'inscription, les grands sceaux. Amen. Voilà, il a mis ça là-bas. Ils ont mis l'inscription ici, de Great Seal. Mais avant cela, vous avez une inscription en latin, novice ordo seclorum. C'est sur les $. Mais vous, vous êtes les Américains. Pourquoi vous mettez ça en latin? Et en anglais. Ça devrait être en anglais, non? Amen. Ils ont mis ça en latin. Le nouveau ordre mondial. Et à côté, les grilles ici, les grands sceaux. Amen. Cet ordre-là, c'est ce qui va gouverner le monde. Mais William Branham dit, avez-vous remarqué pourquoi ils ont mis la pierre fêtière? C'est parce que Christ a été rejeté en Orient. Il reviendra en Occident pour achever la rédemption. Et la pierre fêtière, c'est Jésus-Christ lui-même. La pierre fêtière, c'est ce qu'on appelle le 7e sceau. Ils ont écrit là-bas, amen. L'église ici, c'est le 7e sceau. Et le 7e sceau, dans les hommes qui sont maintenant en prison, frère Branham dit, ramène Jésus sur la terre. Le 7e sceau, le silence d'environ une demi-heure. Est-ce que vous êtes avec moi? Et il y a un nez là-bas dans la pierre de fête. Et cet nez-là représente le voyant. Et il y a la lumière tout autour. Le voyant là, c'est William Branham. Et la lumière tout autour, c'est Zacharie 14:7. Au temps du soir, il y aura la lumière. Dieu est en train de prêcher par l'amour. Dieu. Amen. Et il a inspiré le père fondateur. Ne mettez pas la pyramide sur le billet de $100. Parce que le billet de $100, c'est le plus grand billet. $100, c'est à peu près 70 000 francs CFA. Ce n'est pas à la portée de tout le monde. Mais les $1 circulent partout. Et l'évangile doit être prêché sans obstacle. Même ça sur $1, n'importe qui, même un petit de l'école, il peut avoir son petit $. Alléluia. On peut voir la pyramide. Et je suis heureux de savoir que nous sommes la génération. Amen.
Amen. Qui est en train de vivre ces choses. Ce gouvernement mondial, amen, sera introduit par les Nations Unies. L'ONU. Mais ça, amen. Revenons dans les songes que Nebuchadnezzar a eu. Du temps de Daniel. Qu'est-ce qui s'est passé là-bas? Donnez-moi encore quelques minutes. Amen. Nous sommes là, on prêche la parole. Et nous aimons la parole. Nous sommes en train de voyager pour aller au ciel. Si tu ne veux pas, ne m'empêche pas. N'est-ce pas? Amen. Prenons Daniel 2. Voilà. La seconde année du règne de Nebuchadnezzar. Nebuchadnezzar eut des songes. Il avait l'esprit agité et ne pouvait dormir. Le roi fit appeler les magiciens. Regardez la manière de régler les choses par le palais. Nous voyons tout ça. La Nebuchadnezzar, c'était le début du royaume des païens. C'est ce que dit Frère Amen. Les païens, quand un problème devient difficile, amen, ils ne se tournent pas vers Dieu. Amen. Je connais une dame du côté de la télé. La postérité de Nebuchadnezzar. Amen. La maladie, vous allez le voir. Ça, c'est les choses noires et tout ça. Il faut aller chez les pigs. La postérité de Nebuchadnezzar. Alors qu'un chrétien, quand le problème le dépasse, il tourne les yeux vers Dieu. Et Nebuchadnezzar tourne les yeux vers les magiciens et les sorciers. Et qu'est-ce qu'il a dit? Les astrologues, les enchanteurs et les magiciens. Je vous avais dit que je suivais un grand prédicateur américain qui avait rencontré un sorcier, un grand sorcier américain. Il a demandé d'essayer d'attaquer plusieurs fois, on n'arrive pas. Mais je veux te dire que nous, les sorciers, tout ça, je suis parmi les grands sorciers de cette contrée ici. Je suis un enchanteur. Il dit, nous pouvons t'attaquer par plusieurs manières, mais la sorcellerie, par l'enchantement et tout ça, ne rentre pas. Amen. Et c'est quoi un enchanteur? C'est quelqu'un qui te jette un mauvais son en chantant. Amen. Oui. Allez, même quand on va sur le boutique, tout ça, les gens qui ont fait les boutiques, tout ça, vous allez entendre, il y a des choses comme ça. C'est la cigare. C'est très efficace. N'est-ce pas? C'est pour cela que vous ne devez pas écouter n'importe quelle chose. Regardez les stars de Hollywood. Elles ont gagné le monde, ensorcelé le monde par quoi? La chanson. La chanson. Regardez les boîtes de nuit, partout quand vous partez. Les chansons. Regardez tout ça. La messe la plus aimée à l'église catholique, c'est la messe chantée. La sorcellerie agit correctement. Ne chantez pas n'importe quoi. La chanson et tout ça frappe la pensée, va même jusque dans le cœur. La chanson que vous voyez. Regarde un petit bébé et tout ça. Peut-être qu'il n'a jamais été dans un concert ou quoi que ce soit. Mais seulement une chanson là-bas. Qui ne connaît pas le bébé? Qui t'a dit que... Qu'est-ce qui tente comme ça? C'est pour ça que nous devons chanter les cantiques. Amen. Qu'on chantait tout ça, les héros de la foi. Depuis la Pentecôte, la maternité, la Wesley et tout ça. Amen. Et les cantiques composés par nos frères qui ont l'inspiration. Je sais quand je prends des cantiques de quelqu'un, donc c'est un grand dénominationnel qui va le faire la vérité. J'ai bien fait aux États-Unis. Il est en train de jouer tout ça. La musique, moi je pensais que c'était vivre la musique.
Mais la musique était très forte, les frères. C'est ce qui chante tout ça avec beaucoup de musique comme ça. Il me dit non, c'est les frères des balles. Oh non! Des fois, c'était un musicien. Du monde, il semblerait qu'il s'est converti. Et les gars commencent à composer maintenant pour Jésus, mais avec le même rythme de vive la musique. Je dis, frère, tu ne vas pas écouter ces choses. Amen. Amen. Mais les cantiques inspirés par le message. Amen. Quand vous chantez les détails de la vie. Amen. Oui, amen. Le prophète du temps du soir. Amen. Le Seigneur Jésus. La vision du caribou. Ça, c'est le message. Amen. Ça rentre dans ton âme. Amen. Ça contribue à ta translation. Pour qu'il lui dise ses songes, il vint et se présentait devant les rois, les sorciers. Amen. Les rois leur dit, j'ai lu un songe, mon esprit est agité, et je voudrais connaître ces songes. Amen. Les Chaldéens répondirent au roi en langue araméenne. Jésus parlait aussi. Amen. Oh roi, vie éternelle. Mais le roi n'était pas convaincu. Après avoir vu le songe, il est agité, il pense que la mort arrive, vous venez lui dire que vie éternelle. Je n'ai pas besoin de vie éternelle, dites-moi le songe. Dis le songe à tes serviteurs. Et nous en donnerons des explications. Le roi reprit la parole et dit aux Chaldéens, la chose m'a échappé. Si vous me faites connaître les songes et son explication, vous serez mis en état, vous serez mis en pièces et vos maisons seront réduites en état immondice. C'est comme ça. C'est un roi Dieu. Amen. Mais si vous me dites les songes et son explication, vous recevrez de moi de dons et de présents et de grands honneurs. C'est pourquoi dites-moi les songes et son explication. Amen. Amen. Il y a en difficulté. Les sorciers. Les sorciers que vous craignez en difficulté pour l'homme des songes. Il répondit pour la seconde fois que les rois disent les songes que le roi dise les songes à ses serviteurs et nous en donnerons une explication. Et le roi se fâche. Le roi reprit la parole et dit, je m'aperçois en vérité que vous voulez gagner du temps. C'est sérieux maintenant. Vous voulez gagner du temps parce que vous voyez que la chose va échapper. Si donc vous ne me faites pas connaître les songes, la même sentence vous enveloppera tous. Vous voulez vous préparer à me dire de mensonges et de faussetés en attendant que les temps soient changés. C'est pourquoi dites-moi les songes et je saurai que si vous êtes capable de m'en donner l'explication. Amen. Il ne faut pas gagner le temps inutilement. Amen. J'ai eu le songe est dans le silence. Entrez dans le silence, ramenez-moi le songe. Et dès que le songe est ramené, je saurai que l'explication aussi est vraie. Amen. Le songe du roi était entre les lignes. Le songe du roi était dans le 7e sceau. Gardez. Les Chaldéens répondirent au roi, il n'y a personne sur la terre qui puisse dire ce que demande le roi. Ils ont raison et tout. Les petits sorciers et tout ça. Ils ont échoué vivant les derniers. Amen. Ils échoueront aujourd'hui. Même les filles et tout ça, ils échoueront. Tu es un fils de Dieu, tu es une fille de Dieu. Les sorciers échoueront. Ils ont toujours échoué. Aussi jamais roi, quelque grand et puissant qu'il ait été, n'a exigé une pareille chose d'aucun magicien, astrologue ou chaldéen. Les sorciers lui disent qu'il n'y a pas un seul roi sur la terre qui est venu demander au chaldéen de lui donner le songe qu'il a eu. Nous ici et tout ça,
on donne les songes et nous, on peut les tromper sans explication. C'est ça. Amen. Mais ce que tu demandes, personne ne l'a jamais fait. Ce que les rois demandent, écoutez, est difficile. Et il n'y a personne qui puisse le dire au roi, excepté les dieux dont la demeure n'est pas parmi les hommes. Comment les sorciers connaissent leur vie? C'est des sorciers sincères. Amen. Il dit, nous avons nos limites. Ce que tu demandes, c'est le domaine de Dieu. Le Dieu invisible. Amen. Là-dessus, le roi s'est mis en colère et s'irrita violemment. Il ordonna qu'on fasse périr tous les sages de Babylone. Et quand le roi a dit qu'on doit faire périr tous les sages de Babylone, on cherchait aussi Daniel, Meshach et Abednego, pour les faire tuer parce qu'ils faisaient aussi partie des sages. C'est alors le conseiller du roi Arioch, Amen, a été abordé par Daniel, votre frère, mon frère, notre prophète. Amen. Il dit pourquoi la sentence du roi était si forte. Va, amène-moi vers le roi. Qu'il me donne le temps. Et je viendrai lui donner les songes et son Amen. Daniel a fait l'expiation des sorciers. Amen. Un prophète fait aussi l'expiation. C'est la vérité. Et on en a parlé au roi. Et voilà, Daniel est entré. En Daniel 2, on va aller rapidement. Verset 24. Après cela, Daniel s'est rendu auprès d'Arioch, à qui le roi avait ordonné de faire périr les sages de Babylone. Il alla et lui parla ainsi: ne fais pas périr les sages de Babylone, conduis-moi devant le roi, et je donnerai au roi l'explication. Arioch conduisit promptement Daniel devant le roi, et lui parlant ainsi: j'ai trouvé parmi les captifs de Juda un homme qui donnerait l'explication au roi. Amen. Le roi prit la parole et dit à Daniel, qu'on nommait Belshazzar: es-tu capable de me faire connaître les songes que j'ai eus et son explication? Daniel répondit en présence du roi et dit: ce que le roi demande est un secret que les sages, les astrologues, les magiciens et les devins ne sont capables de découvrir le roi. Mais il y a dans le ciel un Dieu qui révèle les secrets. Amen. Et qui a fait connaître au roi Nebuchadnezzar ce qui arrivera dans la suite des temps. Amen. Voici ton songe et les visions que tu as eues sur ta couche. Amen. Au roi, ce que tu demandes, les magiciens ne peuvent pas. Amen. Les sorciers ne peuvent pas. Amen. Mais il y a un Dieu au ciel qui révèle les secrets. Selon Amos 3:7. Amen. Il ne peut révéler ces secrets-là que lorsqu'il a un prophète. Et Daniel était un prophète. Sur la couche au roi, il était monté des pensées touchant à ce qui sera après ces temps-ci. Et celui qui révèle les secrets t'a fait connaître ce qui arrivera. Amen. Et c'est là où il a parlé au roi de la statue qu'il avait vue, qui était, la tête était d'or. Amen. Amen. Et il a donné l'explication dans Daniel 2, toujours. 36. Voilà le songe, et nous en donnerons l'explication devant le roi. Bon roi, tu es le roi des rois, car le Dieu des cieux t'a donné l'empire, la puissance, la force et la gloire. Amen. Il a remis entre tes mains, en quelques lieux qu'ils habitent les enfants des hommes, les bêtes des champs et les oiseaux du ciel. Et il t'a fait dominer sur eux tous. C'est toi qui es la tête d'homme. Amen. Après toi, il s'élèvera un autre royaume moindre que les tiens. Puis un troisième royaume qui sera des reins et qui dominera sur toute la terre. Amen. Et il y aura un quatrième royaume. Amen. Amen. Fort comme du fer. De même que le fer brise et rompt tout, il brisera et rompra tout, comme le fer qui met tout en pièces.
Et comme tu as vu les pieds et les orteils en partie d'argile, des potiers et en partie de fer, ce royaume sera divisé, mais il y aura en lui quelque chose de la force du fer, parce que tu as vu le fer mêlé avec l'argile. Et comme les doigts des pieds étaient en partie de fer et en partie d'argile, ce royaume sera en partie fort et en partie fragile. Tu as vu le fer mêlé avec l'argile, parce qu'ils ne se mêleront pas des alliances humaines, mais ils ne seront point unis l'un à l'autre, de même que le fer ne s'allie point avec l'argile. Dans les temps de ce roi, le Dieu des cieux suscitera un royaume qui ne sera jamais détruit et qui ne passera point sous la domination d'un autre peuple. Il brisera et anéantira tous ces royaumes-là et lui-même subsistera éternellement. C'est ce qu'indique la pierre que tu as vu se détacher de la montagne sans le secours d'aucune main et qui a brisé les fers, les reins, l'argile, l'argent et l'or. Le grand Dieu a fait connaître au roi ce qui doit arriver après cela. Amen. Daniel a révélé donc la politique mondiale jusqu'à la fin des temps, jusqu'au règne de Christ. Il y aura 4 royaumes. Et il y a eu Babylone qui fait Branham. Amen. Et les Babyloniens, tout ça, ils ont été renversés par les Mèdes et les Perses. N'est-ce pas? Les Mèdes et les Perses ont été renversés par les Grecs, avec Alexandre le Grand. Et après cela est venu Rome. Rome qui est la civilisation occidentale. Amen. Et la civilisation occidentale, nous voyons qu'il y a 2 parties. Il y a l'argile, il y a le fer. Et William Branham dit que cette prophétie s'est accomplie aussi visiblement, montrant ce que Daniel avait dit lorsque Khrouchtchev, le président de l'URSS, aux Nations Unies, a rencontré Eisenhower, le président américain. Est-ce que vous voyez ces choses? Frère Branham dit que Khrouchtchev signifie argile, Eisenhower signifie fer. Et quand ils sont arrivés aux Nations Unies, ils ne pouvaient pas s'entendre. Amen. Et Khrouchtchev a pris son soulier, il a frappé sur la table. Frère, voyez-vous, ils ne peuvent jamais s'entendre. Même s'ils ont des accords, des alliances, le fer et l'argile ne peuvent pas se mettre ensemble. Amen. Et nous sommes en train de vivre ce royaume du fer et l'argile. Le fer qui représente les États-Unis d'Amérique. Amen. L'argile, le pays de l'Union soviétique. Tous ces pays-là. Amen. Et il y aura comme une guerre entre eux, mais il y aura un gouvernement mondial. Amen. Ce gouvernement mondial est montré clairement ici, et tout ça dans Daniel 13. Amen. Si vous lisez Daniel 7, vous verrez qu'il y aura des songes aussi de 4 animaux. Le premier était comme un lion, le second était comme l'ours, l'autre était comme un léopard. Et le 4e animal, il ne l'a fait pas décrit, il était épouvantable. Est-ce que vous suivez? Et lorsque Jean reçoit la vision d'Apocalypse 13, le frère, c'est parlant. Jean vient décrire ce 4e royaume et le dernier, où on retrouve tous les animaux qui étaient dans le premier royaume. Cela montre qu'il s'agit de millions. C'est pour cela, dans Apocalypse 13, dit ceci, Apocalypse 13. Amen. Écoutez, la précision de la Bible. C'est merveilleux. Amen. Et nous avons vu que ces nations-là, et tout ça, sont aujourd'hui sur la terre sous d'autres noms. N'est-ce pas? Nous avons vu que les lions, aujourd'hui, c'est le symbole de la Grande-Bretagne. L'Angleterre est représentée par les lions. L'Allemagne, le léopard. L'ours, la Russie. Est-ce que vous voyez ces gens-là? Amen. Et vous allez voir tout ça que les États-Unis d'Amérique est représenté par l'aigle. Parce que les lions qu'il avait vus avaient les ailes de l'aigle. Et nous avons étudié ça, vous connaissez ça. L'aigle représente les États-Unis. Et les ailes étaient sur les lions, montrant que les États-Unis, sera une colonie et tout ça de la Grande-Bretagne. Et après quelques temps, on a vu les ailes arrachées. Les ailes ont été arrachées quand les États-Unis ont eu leur indépendance. Est-ce que ces choses ne sont pas? Ce sont les événements modernes. Il dit clairement les prophéties. Amen. C'est-à-dire que Jésus-Christ reviendra sur la terre quand l'Angleterre, l'Allemagne, la Russie, les États-Unis dirigeront le monde.
Amen. Écoutez maintenant la précision. Je me sens magnifique. Amen. C'est merveilleux, mes frères. Amen. Apocalypse 13. Écoutez. Puis j'ai vu monter de la mer une bête qui avait 10 corps et 7 têtes. Et sur ses corps, les 10 diadèmes. Et sur ses têtes, des noms de blasphèmes. Amen. La bête que je vis était semblable à un léopard, n'est-ce pas? Amen. C'est ce que Daniel a vu. Amen. L'Allemagne. Ses pieds étaient comme ceux d'un ours. La Russie. Amen. N'est-ce pas? Amen. Et sa gueule était comme la gueule des lions. Amen. La Grande-Bretagne. Amen. Mais nous ne voyons pas les ailes de l'aigle. Dans ce nouveau gouvernement, l'aigle a disparu. Amen. Ceci montre que Branham a vu une vision correcte. Amen. Les États-Unis d'Amérique seront éliminés. Amen. Après la bombe atomique, il y aura un nouvel ordre mondial. Amen. Sans États-Unis d'Amérique. C'est une amène. La Bible ne peut jamais mentir. Mais regardez les détails. On dit que la gueule de cet animal, qui est le gouvernement mondial, était comme la gueule de quoi? Lion. Qui est le lion? Amen. Amen. L'ONU a décidé que pour le gouvernement mondial et le commerce mondial, la langue doit être l'anglais. C'est pour cela l'animal, on a fait la bouche. La bouche, c'est la guerre. Elle était semblable à la Grande-Bretagne. Est-ce qu'on peut applaudir la parole? Il faut connaître un peu l'anglais. Même Dieu a parlé en anglais. Amen. Frère Branham pouvait distinguer même les animaux quand ils parlent dans quelle langue. Il a dit lorsque j'étais en Europe, tout ça je crois en Finlande, il a entendu un chien qui aboyait en anglais. Amen. Mais avant que cela arrive, qu'est-ce qui va se passer? La disparition de l'épouse. Amen. Vous devez être là. Alléluia. Ils ont ici maintenant, dans le message, sortir du camp. Amen. Paragraphe 22. Et combien nous sommes reconnaissants de toutes les grandes bénédictions de Dieu. Amen. Puisqu'elle continue à être avec nous jusqu'à ce que cette dernière trompette sonne. Amen. Et vous savez, nous serons tous ensemble enlevés à la rencontre du Seigneur dans les airs. Amen. Pensez-y, des gens disparus. On ne vous voit plus. Amen. Mais vous vous rassemblez avec le reste du groupe. Les vivants qui seront restés pour la venue du Seigneur ne dévanceront pas ou ne feront pas obstacle. C'est ça le mot. Amen. À ceux qui se sont endormis. Pas qu'ils sont morts. Non, les chrétiens ne meurent pas. Amen. Ils prennent simplement un peu de repos. Voyez-vous? Oh là là. Et la trompette de Dieu sonnera. Et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Amen. Ils apparaîtront à un grand nombre de personnes. Amen. Et tout à coup, vous êtes